Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Job 22, à partir du verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu joueras ainsi du bonheur. Et sort de sa bouche l'inscription. Mets dans ton cœur ce parole. Tu seras rétabli. Si tu deviens au Tout-Puissant. Si tu es l'homme l'iniquité de ta tante. Tu es l'homme l'iniquité de ta tante. Jette l'or dans la poussière. L'or de fil parmi les cailloux de torrent. L'or de fil parmi les cailloux. Et tout puissant sera ton or. Ton argent et ta richesse. Alors tu feras des tout puissants tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras. Il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. La résolution répondra le succès. Sur les chantiers brillera la lumière. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Jean 21, Matthieu 18. À partir du verset 19 à 20. Matthieu 18, 19, 20. 19. Je vous dis encore que si des d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. On va lire encore Matthieu 17. Mais cette sorte de démons ne sont que par les jeûnes et par la prière. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui marchez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous les donne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes à la joie? Acclamez encore. Dans la présence de Dieu, il fait toujours dans la joie. Amen. Les thèmes qu'on va partager le matin.
la réflexion sur le mystère des prières et des jeûnes. La réflexion sur le mystère des prières et des jeûnes. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes établis pour recevoir des réponses à toutes nos prières. C'est votre mission et votre appel en tant qu'héritier du royaume de Dieu. Comme un héritier. Parce que vous êtes choisi par Dieu. Vous êtes mis à part. Dieu vous a choisi. Notre attachement, comme dit les Écritures d'Ajob, notre attachement au royaume de notre Père peut nous donner la paix et jouir de l'héritage que Dieu nous a donné sur la terre. Parce que les Écritures disent, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Or, si vous n'attachez pas à Dieu, au lieu d'avoir la paix, tu auras des troubles, des problèmes sérieux pour cette année qui vient de commencer. Dieu t'invite de s'attacher à lui pour que votre paix soit assurée, que vous puissiez jouir et dans le verset, dans Matthieu 18, Jésus a parlé de quelque chose de très important. Et il a dit ceci. Il dit, si je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ce sont des déclarations que notre Seigneur a dit sur les enseignements du royaume. Et ces enseignements-là, application profonde. Et nous montre que le ciel veut accomplir beaucoup de choses sur nous sur la terre. Mais qu'il attend que deux ou trois s'accordent à leur foi. Comme dit ceci, si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, donc tu attends et nous accordons par notre foi et nous prions pour nous accorder la chose que nous avons besoin. Qui demande à Dieu. C'est là que nous demandons à Dieu la permission d'agir. Alléluia. Amen. Or, nous parlons ce matin d'un très important. La révélation du mystère, la prière et des jeûnes. Si vous n'avez pas la révélation de la prière, alors tu vas prier comme tout le monde. Si vous avez la révélation, tu auras toujours attachement à Dieu et tu auras la paix et le bonheur des choses. Parce que la prière, ce n'est pas seulement que nous les chrétiens, mais dans toutes les religions, on prie aussi. Si on voit le bouddhisme,
Et aussi, il médite pendant des heures. Et il cherche à aller dans l'univers. Mais les prières méditatives, il peut prier des jours. Mais avec la jambe croisée, il est là, concentré. Il prie aussi. L'église est aussi, il pense beaucoup de la prière. Le musulman aussi, il prie 3 fois par jour. Et il prend des tapis, il loue. Et il se tourne vers l'est. Pour voir que la prière, c'est pas seulement que nous les chrétiens, mais nous les chrétiens, mais nous ne prions pas comme les religieux. Nous ne cherchons pas Dieu. Parce que la révélation de l'esprit caché, la prière et les jeûnes, ça va s'ouvrir à quelqu'un qui est profond de la bénédiction pour ses prières. Le Seigneur veut que cette année, vous cherchez Dieu avec révélation. Ne priez pas comme tout le monde. Ne priez pas comme les riches. Tout le monde ici. Tu vas où? Je vais en prison. Il rentre aussi à l'église. Mais tout ce qui se passe à l'église, c'est pas son problème. Il est concentré avec son téléphone. Le téléphone est en train de causer avec les gens. Et au moment où les gens prient, mais lui il est concentré avec le téléphone. Il y a les autres ici, quand on prie, il dort. Ce qui se passe là, c'est pas son problème. Et quand on termine la prière, il sort. Vous devez étudier tout. Non, je viens de la prière. Alléluia. 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 Amen. Oh, la prière, pour le comprendre, il faut la réviser. La prière est jeune. Si vous n'avez pas la révélation, il va prier tout le monde. Mais pour bien comprendre ce sujet, nous voulons parler de la prière et on va parler du jeûne. On va expliquer d'abord qu'est-ce que la prière et on doit expliquer les jeûnes c'est quoi. Beaucoup de gens, mais par leur ignorance, ils s'attendent pas de recevoir des réponses. Mais pour eux, la prière ce n'est qu'une activité religieuse. On peut venir comme ça. Oh, la prière, c'est un commandement. Non pas une option. On ne vous donne pas la possibilité de choisir, mais c'est une nécessité. Chaque chrétien doit comprendre que la prière, c'est un commandement. C'est pas une option. Donc, quand on parle de l'option, c'est-à-dire, on ne vous donne pas la possibilité de choisir. Non, avant de prier, choisir, de prier comment? C'est un commandement. C'est un ordre. Ce n'est pas un simple choix personnel. C'est un commandement. Comme
Job 27 dit. On venait de lire ici. Il dit ceci. Job 27. Job 22, 27. Job 22, 27. Il dit ceci. Tu le paieras et tu t'exauceras. Tu le paieras. On te donne l'ordre. Tu vas prier. Non, tu ne vas pas choisir. Quand tu pries, c'est là qu'on va t'exaucer. Si tu ne pries pas, on ne va pas t'exaucer. C'est un commandement. C'est un ordre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la prière c'est un commandement. Dis alors tu vois, la prière c'est un commandement. Amen. C'est une loi spirituelle qui doit respecter chaque chrétien. Chaque chrétien doit savoir que la prière c'est une loi spirituelle et tu dois respecter. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas exaucé. Si tu pries, tu verras l'exaucement. Non, c'est un commandement. La prière, c'est une autorisation terrestre pour une intervention céleste. C'est une intervention. L'exemple de Daniel. Dernière prière. La dernière 10 verset 13. Dernière 10 verset 13. Dernière prière. Et Dieu l'a exaucé dans le premier. Et le premier jour, Dieu l'a exaucé. Mais l'ange du Seigneur était bloqué dans l'atmosphère. Alors quand Daniel commençait toujours à prier, et Dieu envoyait l'intervention. Amen. La prière, l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Alors, qu'est-ce que c'est la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est nous devons savoir. Et la prière, c'est l'homme qui donne à Dieu la permission d'intervenir. D'interférer dans les affaires, dans les pays de la foi. Quand nous lisons Marc chapitre 11 verset 24, on dit ceci. Marc chapitre 11 verset 24. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous verrez ça. L'homme qui donne à Dieu la permission d'interférer dans les affaires de la foi. Car Dieu intervient dans vos affaires pour vous répondre, pour donner l'exaucement. C'est comme cette année, on va rentrer dans la prière, on va prier, demander à Dieu d'intervenir pour nos problèmes de cette année. Amen. Dieu agit dans nos vies. Et si vous croyez qu'il peut faire Matthieu 8. Matthieu 8 dit ceci. Matthieu 8 verset 13. Il dit, puis Jésus dit aux
Il te soit fait selon ta foi. Alors même, les centenaires sont guéris. Ça veut dire que Dieu agit dans ta vie. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, il ne peut pas agir. Voilà cette sentence. Jésus lui demandait, et c'est devait être guéri. Quand il a accepté, le Seigneur dit va, ta foi t'a sauvé. Alors même, il est guéri. Et aussi, un autre exemple de Jésus. Dans Marc chapitre 6, chapitre 1, verset 1, l'histoire de Jésus. Il est parti dans son village de Nazareth. Alors, quand il priait pour quelqu'un, quand il prêchait, il regardait. Il dit que c'est Jésus, l'enfant de Joseph et Marie. Et ses frères et sa sœur sont donc il connaissait le frère de Jésus. Même des sœurs de Jésus. Alors, ces gens-là étaient incrédules vis-à-vis de Jésus. C'est là où Jésus dans son village natal. Les gens incrédules. Ça veut dire que là où il y a l'incrédulité, là où il n'y a pas la foi, la prière est bloquée. Oh, la prière, Dieu agit par la foi. Si vous n'avez pas la foi, c'est difficile que Dieu exauce la prière. Amen. Amen. C'est là que nous parlons de la prière. La prière, c'est l'autorisation et l'homme, c'est l'autorisation terrestre et l'homme de Dieu. La prière, c'est un commandement de Dieu. La prière, c'est une nécessité. Amen. C'est la prière, c'est une autorisation terrestre. La prière est très importante. Et deuxième point, venons parler des jeunes. Parce que si vous n'avez pas la révélation du mystère de prière et de jeûne, ça va être difficile au moment où nous entrons dans la prière et le jeûne pour être exaucés. Parce que la valeur des jeûnes dépend aussi de la prière. Il y a beaucoup de gens qui prient sans résultat. Beaucoup de gens qui prient sans résultat. Comme l'année passée, on a jeûné pendant nos programmes de semaine. Et les uns sont réjouis de la présence de Dieu. Et les autres, ils sont silencieux. Parce qu'il n'y a pas de réponse dans sa prière. Posez la question pourquoi. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui prient sans des résultats. Mais il est important de prier et de jeûner. Ou je vais dire, il est impossible. Il est
impossible de prier et gêner sans résultat. Non, c'est pas un jeûne de prière. Tu peux prier sans voir les résultats. Tu pries sans voir les résultats. Mais quand quelqu'un entre dans la prière et jeûne, c'est impossible. Et sois exaucé. Alléluia. Quand vous entrez dans les jeûnes, Dieu exauce toujours. C'est là qu'on est en train de dire que vous devez avoir cette révélation de mystère et cacher dans les jeûnes de prière. La prière c'est quoi? Les jeûnes c'est quoi? Oh, la prière c'est une commande. C'est impératif. C'est une loi. Nous devons le respecter. La prière, c'est nous qui autorisons Dieu à agir dans nos vies. Si toi tu ne parles pas, c'est difficile que Dieu t'exauce. Il faut que tu parles. Alléluia. Quand tu parles, Dieu écoute, il t'exauce. Amen. Amen. Mais lorsqu'on ajoute les jeûnes dans la prière, il produit toujours les effets escomptés. Il produit toujours les effets escomptés. On ajoute la prière. C'est-à-dire que dans ta vie, quand tu pries et tu ajoutes la prière, il y a toujours les effets. Même si le problème était bloqué, Dieu va débloquer le problème. C'est comme un tuyau. C'était quand même par laquelle l'eau passe. Connecté dans un réservoir. Mais si ce tuyau, quelque chose est bloqué, donc l'eau ne doit pas passer. Mais si on voit que l'eau ne passe pas, on va mettre quelque chose. La chose qui bloquait les tuyaux, l'eau va sortir. C'est la même chose aussi dans nos vies. Quand nous prions, et il y a des choses, il y a des problèmes qui ne marchent pas. Nous retirons pour aller maintenant ajouter les jeûnes pour avoir l'intervention céleste. Donc voilà l'impact que la prière amène dans nos vies. Or le jeûne est la clé du royaume. C'est-à-dire que la personne qui jeûne beaucoup et a plus de clés pour ouvrir le problème. Et la clé du royaume pour la puissance de la prière. Maintenant, c'est quoi les jeûnes? Le jeûne, c'est l'obtention volontaire du plaisir naturel pour un objectif spirituel. Les jeûnes, c'est quoi? C'est une discipline spirituelle. Or, dans ces disciplines-là, implique l'abstinence de et de tout pendant une certaine période, accompagné avec la prière.
accompagné avec la prière. Donc le jeûne, c'est une obsession volontaire de plaisir naturel pour un objectif spirituel. Une autre définition, les jeûnes c'est une discipline spirituelle. Mais dans cette discipline, implique une abstinence de nourriture. L'abstinence de nourriture et de tout. Pendant une période accompagnée avec la prière. Mais pourquoi on parle l'optation volontaire? Or, l'optation volontaire ici, la volontaire ici signifie personne ne vous force. Mais vous avez pris décision seul. On ne force pas quelqu'un à entrer dans le jeûne. Mais c'est une décision personnelle. Vous avez pris une décision. On ne vous a pas forcé. Parce que c'est un problème. C'est un problème. Rien ne marchait pas l'année passée. Mais cette année, tu as résolu de chercher Dieu. Dans les prières, les jeûnes. C'est comme ça que les jeûnes, c'est une obsession volontaire. Amen. Amen. Mais on appelle encore une plaisir naturel. Cette obsession volontaire, de plaisir naturel. Alléluia. Pour un objectif spirituel. Et ce plaisir-là, naturel, parce que tu ne peux pas gêner. Parce que vous buvez le corps. Le corps a ce plaisir. Le corps a le plaisir de manger. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis gloire au Seigneur. Le corps a ce plaisir. Et le plaisir de manger. Et le plaisir de boire. Et le plaisir sexuel. Et le plaisir de boire de l'eau. Donc il y a plusieurs plaisirs où nous satisfaisons le corps. Mais quand on dit les jeux, c'est une obsession volontaire pour un plaisir naturel. Et donc nous privons les corps par ce plaisir. Nous avons pris une décision seule. Même quand les cheveux, c'est plaisir. Alléluia. Quand les cheveux, c'est une plaisir. Moi je suis là. Amen. Dresser les cheveux, c'est une plaisir. Alléluia. Alléluia. Alors, on dit les jeux, c'est une obsession de plaisir naturel. Un objectif. Donc vous pouvez le plaisir de la chair. Tu as pris une décision. Tu prives de manger pour un objectif. Cet objectif, et tu veux que Dieu te chose pour cette parce que les 17 au 26, on va entrer dans la prière de Dieu. Alléluia. On va prier et jeûner. C'est une prière et jeûne où nous venons
Cherchez Dieu. Dans les jeûnes de prière. Dans notre jeûne, nous avons privé les corps. Nous avons privé les corps. On va priver les corps par le plaisir de manger la viande, de manger le poisson. On va manger seulement les légumes pendant 10 jours. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'on prie pour ces commandements. Si je ne prie pas, Dieu ne va pas agir. Si je n'autorise pas Dieu de l'invoquer, il ne va pas venir. Si je ne l'expose pas, mon problème pour cette année, pour que Dieu intervienne, si je ne prie pas, et il ne va pas m'exaucer. Mais pour que Dieu agisse avec puissance, parce qu'il y a des problèmes dans nos vies. Il dépend de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des géants qui sont assis, qui nous réclament. Pas de maladie, pas de pauvreté, des blocages, des freinages. Et rien ne va pas marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin d'intervention de Dieu. Et cette intervention-là, c'est dans la prière. Pour qu'on voit la main de Dieu puissante agir. C'est là que nous gênons. Pour que Dieu nous donne la puissance. Pour renverser le terrestre. Parce qu'il a dit, je vous ai donné la puissance pour renverser le fort terrestre. Il nous a donné la puissance pour détruire les scorpions, les serpents. Et cette puissance-là, nous les cherchons à travers les jeunes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors les jeunes, dans la Bible, il y a aussi il y a deux sortes de jeunes. Nous avons vu Daniel. Lui, dans son programme de 21 jours. Non, dans le programme de 10 jours. Dans Babylone. Il mangeait que les légumes. On a dit, il gêne le végétarien. Et après, une autre gêne où on ne mange rien, on ne boit rien. Comme on a vu, Jésus allait dans les désert pendant 40 jours et continuait de gêner. Nous avons vu Moïse aller sur la montagne. Il a prié 40 jours de la nuit. Nous avons vu Élie aller dans les collines. Lui aussi, il a gêné. Amen. Mais maintenant, les sortes de prières, nous avons vu Daniel et les autres. Daniel a prié, il mangeait pas. Il mangeait que les légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et les autres jeunes, on ne mange rien, on ne boit rien. Alléluia. C'est dans la Bible. Amen. Ça veut dire que les jeunes, quand vous gênez, vous privez le corps à leur plaisir de manger. Et voir quand tu manges là, c'est les sentiments là que vous sentez quand tu manges.
Ce sont le plaisir que la chaîne aime. Alors vous le privez pendant tant de jours, il ne va pas manger. Et parce que c'est l'esprit qui va manger. Tu prives le corps par ce nourriture, par ce plaisir. Amen. Amen. Les jeunes, c'est un engagement personnel. Tu as pris l'engagement. Et pendant ces 10 jours, je me concentre dans la prière. Vous consacrez la vie dans la prière. Vous prenez l'engagement de chasser tout le plaisir et de prendre beaucoup de temps dans la télé. Même de rester, de regarder les maboké, les films, ce sont des plaisirs de la chair. Quelqu'un qui passe 2 heures, 3 heures du temps sur le téléphone pour des choses banales. Mais au moment de jeûne et prière, il doit aussi banaliser ces plaisirs-là. De passer beaucoup de temps dans la télé, de passer beaucoup de temps par les discussions inutiles, dans les coins. Parce que vous avez pris l'engagement personnel et se consacrer à Dieu et de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière est très importante. C'est peut-être que vous avez un problème de santé pour cette année. Tu es rentré dans l'année 2025. Vous avez un sérieux problème de santé. Vous avez un sérieux problème de travail. Vous avez un sérieux problème sur le plan financier. Vous avez un sérieux problème dans la famille, dans les affaires. Alors cette année-là 2025, comme Dieu nous a dit, c'est une année de restauration. C'est une année de restauration. Alors vous avez pris l'engagement d'avoir des changements. Et prier à propos de ceci. Alléluia. Amen. C'est votre foi doit être exprimée par les paroles qui correspondent. Ceux qui avaient parlé au Seigneur pour que ça puisse accomplir dans ta vie. Donc, je veux voir ceci, je veux te voir dans ma vie. Parce que l'année passée, un problème devant moi. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que tu as ma boue? Gloire pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Amen. L'année passée, vous avez ma série. Donc, l'année passée, vous avez vu la main de Dieu. Mais tout dépend des façons dont tu commences l'année. Tu commences l'année comment? Parce que dans un homme spirituel, il faut toujours avoir l'habitude de prendre la possession des brebis. La possession du début de l'année. Or, le début de l'année, c'est le premier trimestre. De janvier au mois de mars. Un homme spirituel, il faut avoir l'habitude de prendre la possession des débuts de la journée. Le début de la journée, c'est minuit à 3 heures. C'est sataniste sort pour aller travailler, pour aller détruire, pour aller détruire.
préparer des accidents, des maladies, et saboter la nation. Et à ce moment-là, toi aussi, à minuit, jusqu'aux 13 heures, tu es dans la présence de Dieu pour détruire les choses. C'est là que vous prenez la position de chanter. Et pour l'année aussi, un enfant de Dieu ne dort pas. Toi qui dors, aujourd'hui c'est le 12 janvier. Tu dois se réveiller. Il n'y a pas encore. Vous avez encore du temps. Tu peux se réveiller pour prendre la possession de l'année 2025. Spirituellement, pour avoir la réussite physiquement. Parce qu'un homme spirituel marche d'abord en esprit. Gagne d'abord en esprit. Il a l'ennemi d'abord en esprit. Il a d'abord les résultats en esprit. Et il va vivre ça physiquement sur le terrain. Si tu sais tu veux spirituellement, physiquement tu seras béni. Spirituellement, tu n'es pas béni. Même physiquement, tu auras rien. Alléluia. Alléluia. Voilà les 17 ici. Le vendredi prochain, on va commencer le programme des jours de prière. Les 10 jours de prière. J'ai fait des rendez-vous sur le net. Pour les enfants des missions liés dans notre vision, liés dans notre alliance avec Dieu. Et nous donnons à Dieu 6 mois de prière. Chaque mois, nous donnons au Seigneur 10 jours. Le mois de janvier, on va commencer le 2 jours de prière à partir du 17. Alors nous devons se préparer. Nous devons se préparer sérieusement. Prépare-toi sérieusement. Parce que la prière, c'est un commandement. C'est pas une option. La prière, c'est une nécessité qui demande. Tout le monde cherche Dieu. De toute votre cœur, de toute votre âme. Parce que Jésus, quand il était monté par il était avec les trois disciples. Les autres qui étaient restés en bas. On a mené l'enfant. Il était des tics. On a demandé aux disciples de prier pour eux. Ils n'ont pas pu prier. Et quand Jésus est venu, il a chassé ses démons. Alors les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi nous n'avons pu chasser ses démons? Jésus a dit, cette sorte de démons, ils sont par les prières et jeûne. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes dans notre vie. On va prendre la solution par les jeûnes de prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui ne jeûne pas, il va rencontrer des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Mais vous avez la grâce. Et Dieu t'a choisi. Comme Jésus avait dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Dieu veut que cette année, vous portez des fruits. Dieu veut que cette année, l'Église même porte des fruits. Dieu veut cette année, que vous portez des fruits spirituellement, financièrement et matériellement. Et vous témoignez la gloire de Dieu. Vous témoignez la volonté de Dieu. Vous témoignez l'amour de Dieu. Dieu veut que vous portez le fruit. Alléluia.
des fruits et que votre fruit demeure. Quand vous êtes béni, c'est une bénédiction. Amen. Le Seigneur dit que vous portez le fruit. Et cette fruit-là demeure. La maison de Dieu ne mêle pas les malheurs. La maison de Dieu ne mêle pas les problèmes. Au Pambolami, mais au là, on a douté. Au Pambolami, mais pour dans la Colombie, et donc ils disent ça solo. On lève le barango. Au Pambolami, mais on met la campagne à toilette. Au Pambolami, même pas mon aïe au lit à Camboté. Déjà, vous voyez, il faut aussi la mode dépenser à Massanga. Tant bonheur, il y a passe. Mais notre bonheur, il faut porter les fruits. Et les fruits demeurent. Il y a du pambolin à yo. Zamba pambolio. Yo pambolan. Banano va pambolan. Makoko va pambolan. De génération à génération. Amen. Le fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous les donne. C'est comme ça que nous sommes venus au début de l'année. Demandez au Père pour ce projet. Pour mon projet des affaires. Il dit quoi pour le projet de mon affaire? Il dit quoi pour les cabinets que j'ai? Il dit quoi pour la promotion? Il dit quoi pour le problème de mariage? Il dit quoi pour le problème de finance? Il dit quoi pour mon travail? Alléluia! Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dieu vous aime. C'est comme ça, c'est pendant ces 10 jours. On va prier. Notre thème de la prière est Jérémie 29:11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Tu connais le projet de la formé sur toi pour cette année. Le projet de paix et non de malheur. C'est là qu'on va prier pour que le fruit demeure. Le fruit de notre projet demeure. Et nous demandons Dieu en fin d'année. Voilà ce que tu as fait pour nous. Voilà, Dieu a donné à tout le monde de possibilité de courir et de remporter les prix. Amen. Et ce que vous devez savoir, qu'est-ce qui se passe si quand vous gênez? Quand vous gênez, les jeunes changent vos vies. Les jeunes vous changent. Dieu, les jeunes ne changent pas Dieu. On peut dire, il est le même hier aujourd'hui. Les jeunes changent ta vie. Comment? Pourquoi vous tirez à qui nous battez? Quand vous gênez, l'électricité sera chassée. Pourquoi vous tirez à Massanga? Alléluia. Les jeunes changent nos vies. Il y a des plaisirs que vous n'arrivez pas à accepter. Quand vous prenez la décision et gêner, ce plaisir-là va partir. À partir des gênes, le plaisir va partir. Si tu commences à beaucoup gêner, il va plus sentir. On met la cigarette, on met la diamant, on soit qu'à trop. Quand vous êtes gêné, plaisir ou un autre type d'ailleurs, on met la cabine il y a beaucoup de coquettes. Ça va partir soi-même. Amen. Alléluia. Gloire au On
Vous ne pouvez pas quand vous sentir que ton esprit est libéré. Et vous sentez spirituellement comme léger. Et vous priez malade. Bien prié. Amen. Vous priez également 10 minutes. Peut-être que vous vous sentez même au-delà et jusqu'à vous allez sentir maintenant les chaînes vous changent. Voilà pourquoi l'importance de prier. Amen. Amen. Deuxième chose, les jeunes augmentent votre capacité spirituelle. Votre capacité spirituelle. On donne l'exemple. Il y a un réservoir d'eau. J'ai des capacités de 30 000 litres. Mais pour recevoir l'eau là, dépend des tuyaux par lesquels vous êtes connectés. S'il y a un petit tuyau, l'eau va couler aussi. Mais s'il y a tu vas sentir la capacité et l'eau va sortir. Amen. C'est la même chose avec les jeunes. Alléluia. Et si vous jeûnez beaucoup, Dieu vous donne la capacité spirituelle et libérer la puissance de Dieu. Et libérer la puissance de Dieu. Parce que les jeunes donnent aussi la puissance. Amen. À partir des jeunes, Dieu nous donne la puissance à travers la prière. Celui qui jeûne beaucoup, il prie beaucoup, il va sentir, il libère la puissance de Dieu. Mais celui qui prie, il ne gêne pas. La capacité de la puissance est moindre. Les jeunes augmentent la capacité spirituelle. Si tu veux être puissant cette année, jeûnez beaucoup. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Tu vas voir tous les dons spirituels vont souffrir. Ton ministère va souffrir. Même façon de gagner des âmes. Il va changer. Quand tu entres dans les gens, toi tu gagnes. Il va sortir les gens. Même les gens n'arrivent pas à sortir. Mais à cause de la puissance et du dégât, tu peux sortir des gars. Quelqu'un qui n'est pas guéri, à cause de la puissance et du dégât, tu primes quelqu'un. Automatiquement, il est guéri. Les jeunes aussi guéris les maladies. Alléluia. Et il y a les maladies dans nos corps. Quand vous jeûnez, il va partir de même. Les maladies vont fuir. Alléluia. Il y a des maladies qui vont gêner. Pour que Dieu te délivre. Que tu sois délivré. Pour que tu sois guéri. Voilà l'impact des jeunes. Les jeunes est la force la plus puissante de la prière. Regardez, quand vous gênez beaucoup, l'église aussi grandit par la puissance. Alléluia. Quand vous gênez beaucoup, vous grandissez aussi par la puissance. Amen. Les gens sont Alléluia.
Alléluia. Parce que l'homme est c'est quoi? Il veut que vous parlez à Dieu. Et toi tu dors. Tu es là. Mais tu dors. Tu ne parles pas. Mais tu n'autorises pas Dieu d'agir. Tu n'autorises pas Dieu et libérer la puissance. Parce que l'ennemi agit par quoi? Il a envoyé le sommeil. Vous priez pour quelque chose. Vous dormez. Si vous priez, une église forte de la prière, vous dégagez la puissance et il amène les âmes. Et qui amène les âmes? C'est Dieu qui envoie les âmes. À cause de ce que vous avez demandé dans la prière, et les âmes viennent. Vous avez donné le travail aux anges. Alléluia. Les jeunes, c'est briser l'habitude et les liens spirituels. Mais quand vous avez la les habitudes étaient là. C'est pas par le pourquoi vous gênez Dieu le brise. Il est là. Dieu le coupera. Quelqu'un prie. Marche chrétienne de la religion de gauche à droite. Mais moi, je ne sais pas amour est un besoin ma casse. Un besoin ma casse. Et nous, comment nous sommes les jeunes, c'est une consécration. Alléluia. Vous allez à 24 dans la présence en Dieu. Parce que dans le moment jeune, par plaisir, comme ce que vous avez il faut qu'attendre. Vous allez concentrer, il y a autant la Bible. Il y a qu'on méditer le Banzam, il y a qu'on demeurer dans la lecture, il y a la parole de Dieu. Donc, les autres pays sont plus dans ma campagne et les autres pays sont dans ma campagne. Les choses charnelles. Au moment où vous êtes dans la jeune prière, à tambola, tu n'as pas tambola et il y a vanité. Cette année, 4 habitudes, tu vois. Il faut se séparer de ces habitudes-là. Alléluia, maman. Alléluia, papa. Amen. Alléluia, ma frère et ma soeur. Amen. Année où tu as du sérieux dans le programme où il y a 10 jours. Au moment où on a commencé à bosser. Quand on a commencé il y a des portes qui sont ouvertes. Et ça, papa, on a consommé pendant 10 jours. Papa a compris. Il y a qu'à côté de la prière. Pour le moment, pour quitter la scène, ils ont pourquoi tu as plaisir à laisser Kakito. Pour quitter la scène, tu as péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Plaisir naturel. Ils ont la carte. Privé encore pendant 10 jours. Pour qui ça ne plus de la vie. Nous allons restaurer la vie de son. Pour que nous restaurons une vie. Nous allons visiter du son. Nous allons Nzambe à intervenir dans le problème de la mission. Pendant ces 10 jours, on va voir comment Dieu va agir puissant. Alors acclamez le Seigneur très fort. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.